Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Bruno Delille, secrétaire d'État en charge de la mobilité. Bonjour. Bonjour. Bruno Delille, vous êtes un rêveur? Non, je ne suis pas un rêveur, mais je suis quelqu'un avec une vision sur Bruxelles. Et je sais que si on veut prendre des décisions aujourd'hui qui ont du sens, qui vont dans la bonne direction, qu'il faut savoir où on va arriver. Et c'est pour cela qu'on a demandé à un bureau d'études avec Bruxelles Mobilité de développer une vision sur Bruxelles en 2040, mais basée sur des choses qui se réalisent déjà aujourd'hui. Donc ce n'est pas une rêve, c'est une vision réaliste de la ville dans 25 ans, mais évidemment pour arriver à cette ville agréable où les gens vont se déplacer d'une autre façon qu'aujourd'hui, il faut commencer aujourd'hui. Oui, il y a du travail. On va regarder quelques images, justement, quelques projections de cette étude. Donc, elle montre Bruxelles à l'horizon 2040, une ville sans congestion où tout est facilement et rapidement accessible. Alors, la voie ferrée, c'est le train, le tram, le métro. Et les gares forment la colonne vertébrale de Bruxelles. Les véhicules individuels doivent céder la place aux véhicules partagés. Les gens ne devront plus se rendre au bureau tous les jours. Ils seront sans bureau fixe et se déplaceront selon les moments, selon leurs nécessités, en fonction de ce qui est plus pratique pour eux. Les poids lourds, ils auront disparu au profit de vélos cargo, de cargo-tram, de bateaux ou même de drones. Ça, c'est une vision réaliste pour 2040. Ah oui, ce sont tous des choses qui sont déjà en développement aujourd'hui et donc qui vont en 2040 certainement être utilisées. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a des grands problèmes de mobilité. Mais si on veut changer les manières dont les gens se déplacent, il faut peut-être repenser Bruxelles. Et c'est ça qu'on fait. On a repensé Bruxelles d'une telle façon que pas tout est dirigé vers ce hypercentre, mais qu'on utilise le rail comme colonne vertébrale, qu'on développe là des cairns avec habitation, économie, loisirs, pour être donc, sûr différents centres voilà. tout autour dans la région à différents endroits. Oui, et surtout toujours liés au rail. Et c'est ça que nous essayons de mettre en réalité déjà aujourd'hui. Donc, quand Bruxelles le rail, c'est pas très facile parce qu'il faut travailler avec la SNCB, on le voit bien. Pour le RER, ça traîne. Hein. Oui, ça traîne et c'est dommage que Comment ça vous traîne. allez les convaincre? Mais on a déjà fait un plan rail pour la première fois avec la région bruxelloise. C'est basé sur cette étude 2040 et on l'a déposé au niveau fédéral et à la SNCB. Et dans le nouveau plan d'investissement, ils ont accepté ça. Ils ont accepté de ne plus tout mettre sur le nord-sud, mais de développer aussi les rails, les lignes latérales à Bruxelles. Ce qu'on a besoin pour développer les nouveaux cairns de logement, d'économie et tout ça. Par exemple, la gare de l'Ouest va être un de ces nœuds. Ils avaient accepté aussi le RER. On voit que ça n'avance pas avec la desserte intra-bruxelloise, c'est pas gagné d'avance. Hein. Non, c'est pas gagné d'avance, mais on va insister. Et je pense que si on a une vision, si on peut montrer où on veut aller et pourquoi on a besoin de ces investissements, c'est beaucoup plus facile de convaincre des gens. L'avenir commence aujourd'hui, mais il faut savoir où on veut aller. C'est quoi vos leviers pour y arriver? Sur quoi vous allez vous appuyer concrètement? Je pense que ce n'est pas une révolution qu'on veut faire, c'est une vision d'une ville où tout le monde veut vivre, où c'est agréable à vivre, où l'économie peut fonctionner d'une autre façon d'aujourd'hui. Mais pour cela, il faut prendre des choix. Il faut dire, voilà, si on veut arriver à une situation comme telle, il faut revoir la manière dont on fait les transports en public. Il faut repenser où on va installer notre économie. Et c'est par exemple ça qu'on a fait. On a utilisé les plans pour Mobile 2040 aussi pour faire notre PRDD. Le PRDD qui va régler le plan régional de développement durable, qui va régler où est-ce qu'on va installer les zones d'habitation, où est-ce qu'on va installer les zones d'économie et tout ça. Et on a fait ça d'une telle façon que cette vision multipolaire de Bruxelles va être possible. Et donc, vous voyez, parce qu'on a cette vision sur long terme, on est déjà aujourd'hui en train de créer cet avenir. Alors très concrètement, vous allez faire quoi? Par exemple, des voitures individuelles, on dit qu'on va moins les utiliser, ok. Elles disparaissent de la surface quand on voit les images, mais on les met où pratiquement? Si on refait la manière dont on organise Bruxelles, si habiter
peut se faire beaucoup plus proche du travail, ça veut dire que les gens vont devoir se déplacer beaucoup moins. Si le train... Ils risquent de garder une voiture pour aller en province, pour aller en vacances. Ça c'est possible, mais là, on a des systèmes de voitures partagées, pas seulement Cambio ou Zcars, mais aussi des voisins qui vont entre eux partager des voitures. D'Itteren, par exemple, est déjà en train de développer des systèmes qui vont rendre cela possible. Vous vous rendez bien compte que vous allez face à une opposition assez forte quand on voit simplement les rugissements qu'il y a eu au début du test sur la taxe au kilomètre. Ça ne va pas être facile. Hein. Oui. Mais ça, c'était parce que les gens se sentaient attaqués, pensaient, voilà, on va devoir changer dans les 2 semaines. Ici, on dit, voilà, c'est dans 25 ans qu'on veut arriver à une situation comme telle. Il y a énormément de gens qui disent, oui, moi, je veux vivre dans une région comme cela. Et donc, on invite tout le monde, prenez les décisions pour arriver dans 25 ans à une situation comme cela. C'est jour après jour qu'on va faire cela, mais ce n'est pas menaçant. Les gens vont avoir le temps de s'adapter. Il y a les nouvelles technologies qui vont être là. La taxe au kilomètre, pour vous, c'est pas morne, c'est un projet auquel vous continuez à croire. Mais moi, je constate que et le PS, et le CD&V, et le VLD, et les Verts, Écolo et Groen, et FEBIAC, et Touring, et l'organisation des transporteurs, que tout le monde est pour, et tout le monde dit que voilà, ce n'est plus possible de résoudre nos problèmes de mobilité avec beaucoup plus d'infrastructures en plus. Non, il faut changer la manière dont les gens se déplacent. Je constate que tout le monde est pour. Évidemment, tout le monde demande aussi que ce n'est pas une taxe en plus et que c'est fait avec respect pour des gens qui socialement ont des problèmes et tout ça. Mais je pense que là, tout le monde est d'accord. Donc, laissons, après les élections, voir comment on peut mettre ce système en réalité et ça va être bien pour tout le monde. Les gens qui se déplacent moins vont gagner financièrement. Les autres qui se déplacent beaucoup vont avancer beaucoup plus vite parce que les embouteillages vont disparaître. Mais ça a un coût aujourd'hui aussi. Quelqu'un qui doit, pour son travail, par exemple, se bouger beaucoup, visiter... Il est englué dans les embouteillages au fil de la journée. Mais quand il peut visiter beaucoup plus de clients qu'aujourd'hui, ça rapporte aussi à son employeur. Et donc, il y a un win-win pour tout le monde. Et j'espère vraiment qu'après les élections, quand les choses s'en vont calmer, qu'on va bien expliquer comment le système fonctionne et qu'on va le mettre en route. Le piétonnier au centre-ville, projet de la ville de Bruxelles, c'est un bon projet dans cet esprit-là? Je peux pas être contre, évidemment. Ça va dans le sens... Ça va assez loin? Je pense que c'était déjà en 2004 quand moi j'étais... On en parle depuis super longtemps, mais ça n'a jamais abouti. Ici, on vient avec un projet plus avancé. Ah oui, et donc je suis content qu'on va avoir cette piétonnisation. Moi, j'étais demandeur déjà au moment que j'étais échevin. Maintenant, ça va se faire. J'ai un peu mes doutes sur le mini-ring qu'ils veulent installer autour et je pense qu'il faut en discuter pour convaincre la ville que c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais je suis très content qu'on fait le premier pas en avant vers Mobile 2040. Il a fallu attendre qu'Écolo et Groen soient dans l'opposition pour avancer? Ça, je ne sais pas. Peut-être les autres ont eu un peu plus de temps pour réaliser que c'était quand même la bonne vision qu'on avait déjà il y a 10 ans. Alors, on revient à votre étude, Mobile 2040. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette étude maintenant? Il existe un site web, on peut le voir ici sur l'écran. Oui, il y a un site web, il y a une exposition qui se fait sur la place Cardinal Mercier à Jette. Qui va se faire, je suis passée ce matin, elle n'est pas encore prête. Oui, elle est en train de se finaliser. Donc demain, elle va être impeccable. On va visiter des universités aussi pour expliquer cette vision aussi aux étudiants parce que c'est quand même eux qui vont mettre la plupart de ces choses en réalité. Le but est évidemment que ça commence à vivre. Et c'est pour cela qu'on a déjà utilisé les plans qui sont dans cette étude pour baser notre plan régional de développement durable, notre plan de marchandises, notre plan rail. Et donc, vous voyez, on est déjà en train de traduire tout cela pour être sûr que ça va vraiment se réaliser. Allez, on change de casquette, celle de la fonction publique. Les fonctionnaires bruxellois, ils ne sont pas contents. Ils font des actions depuis plusieurs semaines. Là, ils se sont enfermés mardi dans un parc. Ils ne veulent pas de nouveau statut pour le 1er juillet. Et je ne les comprends pas.
honnêtement, avec le nouveau statut, on va diminuer les différences entre les statutaires et les contractuels. Il y a un décumul qui est prévu mais pour les hauts fonctionnaires. Eux, ils parlent de désorganisation et de surcharge de travail, d'autant que les fonctionnaires du fédéral n'arriveront qu'en 2015. Ils mélangent tout. Quand ils parlent d'une surcharge de travail, c'est lié aux 6e réformes de l'État. Mais là, on est en train de se préparer. Il y a des groupes de travail au sein de notre administration qui travaillent déjà depuis des mois pour préparer tout cela. Il y a des nouveaux fonctionnaires qui vont venir et s'ils ne viennent pas, il y a de l'argent qui va venir et donc on va engager du personnel chez nous aussi pour absorber ces nouveaux tâches. Pourquoi vous n'arrivez pas à les convaincre ? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Je pense qu'aussi avec les élections, ils veulent exister d'une certaine manière. Moi, je pense qu'il y a tellement de bonnes choses dans ce nouveau statut qu'ils doivent le défendre devant leur personnel parce que c'est vraiment avantageux pour tout le monde et je n'arrive pas à comprendre pourquoi... Eux disent qu'il y a aussi une série de de déménagements qui vont intervenir dans les prochains mois et donc finalement ça démotive le personnel. Oui, mais quand on a du nouveau personnel qui va arriver, quand on constate qu'il y a une location qui se termine, on doit quand même prévoir des espaces de travail pour ces personnes. Et c'est ça qu'on fait. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait toujours. Et donc, il faut un mélange de tout. Et je pense que ça, c'est pas correct. On a commencé à s'intéresser vraiment pour nos fonctionnaires, pour avoir un service pour les Bruxellois qui est encore meilleur qu'aujourd'hui. Il y a peut-être certains changements qui les effraient, mais c'est pas, ils n'ont pas... Vous maintenez, ce statut, on le garde, il sera l'application le 1er juillet. Parce qu'ils vont voir que c'est une bonne chose. Élection au mois de mai, vous serez candidat à la région. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prônent, au niveau de la Chambre pour l'arrondissement Bruxelles, une liste commune de tous les partis flamands ? Moi, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas parce qu'on est flamand qu'on est toujours d'accord l'un avec l'autre. Nous, avec les Verts, on s'est basé sur notre idéologie et on a contacté Écolo et on fait une liste commune. Et donc, la 3e place sur la liste Écolo à la Chambre est pour Annalisa Gadaleta. Et donc, qui a candidate Groen, et qui a donc une réelle chance d'être élue comme représentante néerlandophone pour Bruxelles. Il y a encore d'autres candidats sur cette liste. Donc je pense que ça, c'est la seule manière de le faire, c'est de montrer que idéologiquement, on travaille pour le même but. Vous soutenez Écolo et Evelyne Uyttebroek, notamment dans la question du survol de Bruxelles, où elle dit que elle risque d'introduire une action en cessation environnementale concernant les trajectoires d'avions par rapport au fédéral. Comme ministre, c'est sa tâche de défendre les intérêts des Bruxellois. Elle a raison. Et je pense qu'elle le fait ici. Je constate aussi que le fédéral est beaucoup plus pressé pour changer les vols de nuit et les trajets que pour installer un RER, par exemple. C'est une question de priorité aussi. Hein. Donc moi, je soutiens Evelyne Uyttebroek dans ce cas. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Bel après-midi.